Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 26 septembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça joue ce soir à 21h30 du côté de Majorque. C'est pour le compte de la 7e journée de Liga et bien évidemment on va parler beaucoup de cette rencontre aujourd'hui. On va commencer tout d'abord avec les photos de l'entraînement qui avait lieu hier. Aujourd'hui pas d'entraînement vu que ce soir il y a match. On peut voir Ronald Araujo, on peut voir Lamine Yamal, le jeune Gavi, Cancelo ou même Félix ou même tiens, de nouveau Araujo. Donc même tiens, les grosses cuisses d'Oriol Romeu qui devrait peut-être être titulaire ce soir pour cette rencontre ou même bien sûr Ter Stegen qui va viser un clean sheet ce soir de nouveau pour un match de Liga. Et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc test pour le leader, parce qu'oubliez pas que le Barça est actuellement leader de la Liga et le Barça sait que s'ils veulent rester à cette première place, pas le choix ce soir, il va falloir prendre les 3 points du côté de Majorque. Le groupe convoqué par Xavi pour ce déplacement à Majorque, donc quasiment tout le monde est là, par les blessés qu'on connaît déjà depuis longtemps, comme Pedri, bien sûr qui est forfait, comme Frenkie de Jong qui s'est blessé lors du dernier match, sinon que ça soit Araujo il a déjà fait son retour lors du dernier match, de nouveau, il est présent. Baldé, Cancelo, Rafinha, Gundogan ou même le jeune Lamine Yamal, bien sûr, sont tous présents pour cette rencontre. Notre patron parle avant Majorque-Barça, c'est bien sûr la conférence de presse, toujours avant un match, toujours il y a une conférence de presse, donc on va revenir sur ce qu'a pu dire Xavi, donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai vu le derby de Madrid, c'était un grand match de football, notamment de l'Atlético, une victoire importante pour eux, voilà ce qu'il a pu dire sur le derby qui s'est joué dimanche soir, bien sûr. Donc il y aura des rotations en moyenne 2-3 par match, on doit faire ça pour prévenir les blessures bien sûr, ça ne sera pas toujours le même 11 qui commencera titulaire, il est obligé de faire tourner de temps en temps avec des matchs tous les 3 jours, sinon des blessures arrivent, on a pu voir avec la dernière comme celle de Frenkie de Jong. Madrid plus faible, il a dit je les vois toujours forts, ils ont des points forts et des points faibles. Comme toutes les équipes, nous on se concentre sur nos matchs. Quand on jouera contre eux, tu me demanderas des choses sur eux. Voilà, parce qu'un journaliste lui a dit est-ce que le Real Madrid est plus faible, donc il a dit ils ont points forts, points faibles, mais voilà, il faudra poser des questions sur le Real Madrid quand ça sera un match Barça-Real Madrid. Il répondra à des questions sur eux, mais voilà, pour l'instant, il se concentre bien sûr sur le Barça, et bien évidemment. Xavi, toujours un Koundé au repos, il a dit il y a 2-3 joueurs qui ont presque tout joué, on fera des changements, c'est nécessaire. Donc voilà, peut-être Koundé pourrait peut-être être remplaçant ce soir. Voilà, on verra. Victor Roque, on sait qu'il y a une grave blessure. On l'attend en janvier. Il n'y aura pas d'opération. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc il devrait être normalement présent début janvier, bien sûr. Victor Roque, on lui souhaite un bon rétablissement. Lui qui a été grièvement blessé là, il y a quelques jours. Toujours avec Xavi, donc Félix est favorisé par notre système. Attaquer les espaces, venir recevoir au final. Si tu as du talent, ça va finir par sortir d'une manière ou d'une autre. Et il est dans un très bon moment actuellement, bien sûr, Félix. Je n'ai aucune rancune contre Dembélé, au contraire j'espère qu'il s'en sortira bien du côté de ce nouveau club parisien. On n'a pas un effectif large mais on a beaucoup de joueurs polyvalents, des joueurs qui peuvent évoluer à pas mal de positions. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer en attaque quasiment. Tiens, regardez Sergio Roberto, le capitaine de l'équipe, même s'il ne joue pas tout le temps, c'est un joueur les gars qui peut jouer même milieu droit, il peut jouer milieu de terrain, il peut dépanner défenseur droit. Donc il y a pas mal de joueurs du côté du Barça qui peuvent évoluer à pas mal de positions. On sait de quoi est capable Gavi, il sait tout faire, il peut jouer bas, haut, il a la passion, c'est un joueur total important pour l'équipe, il peut faire des passes marquées, c'est un joueur en gros complet, surtout pour son jeune âge. Gundogan peut jouer partout, que ce soit en double pivot offensivement. Moi, je crois qu'il est encore meilleur quand il est plus haut, quand il se projette tout simplement, parce qu'on sait que sa saison dernière, il a marqué pas mal de buts du côté de City pour un joueur milieu de terrain, donc c'est pour ça qu'il le préfère encore plus offensivement, Gundogan, dans son équipe. Toujours avec Xavi, donc c'était un super week-end pour nous. Nous sommes au sommet, que le Real Madrid perde ou non, l'important est que nous soyons leaders. Majorque est une équipe difficile, l'adversaire de ce soir. Ils ont beaucoup d'arguments, ils travaillent très bien sur le plan défensif et ils ont des footballeurs de haut niveau. Pedri a de très bons sentiments, nous verrons quand nous le récupérons. Nous avons des options au milieu de terrain comme Sergio Roberto qui peut dépanner, il peut dépanner pas mal de postes, qui peut occuper différents postes. Nous avons aussi Fermin Lopez, pourquoi pas, c'est vrai qu'il est dans le groupe. Fermin Lopez peut potentiellement être à la place de Pedri ou même Frenkie de Jong pour les remplacer. Rafinha a moins joué car il a été suspendu, mais il sera important, je l'imagine parfaitement dans le haut du carré au milieu. C'est lui qui sert Cancelo, c'est le but de l'égalisation. Contre les équipes à bloc bas, Rafinha, Lamine, Ferran, voilà, etc. Nous avons besoin qu'ils soient très bien positionnés, qu'ils attaquent les espaces. Toujours avec Xavi, c'est les 2 dernières déclarations de sa part. Donc Frenkie est un grand absent, bien sûr, de Jong, un joueur très important, un joueur un peu de l'ombre. C'est un joueur clé. Compte tenu de notre style de jeu, Nous avons beaucoup d'options au milieu de terrain et son retour dépendra de ses sentiments. Je ne peux pas en dire plus si c'est pas
quand il sera de retour, hein, bien sûr. Frenkie de Jong, on l'annonce peut-être jusqu'au mois de novembre, hein, blessé. Et toujours avec Xavi la dernière, hein, donc il faut attaquer les espaces, avoir beaucoup de mobilité. Nous avons analysé le match du Celta et nous n'avons pas été très bons. Et eux aussi ont fait un bon match, hein. Nous devons mieux attaquer, bien mieux nous positionner. Donc voilà, toute la conférence de presse, bien sûr, de Xavi avant la réception. Enfin non, c'est pas la réception, c'est plutôt le déplacement plutôt du côté de Mallorca, parce que là, le Barça va enchaîner 3 matchs à domicile. Et le 11 possible du Barça contre Mallorca d'après Sport, les gars. Donc ça pourrait être ça. Donc Ter Stegen pourrait commencer, devrait commencer titulaire. Cancelo défenseur droit, Araujo, Christensen, Balde, donc Koundé certainement au repos. Aurélien Romeu, Gundogan, Gavi et devant Rafinha qui devrait certainement peut-être commencer titulaire, Lewandowski et Félix. Après ça peut beaucoup bouger, hein. Voilà, je suis pas Xavi, c'est lui qui fait son équipe, mais voilà, il y a des chances que ça soit ça. Donc c'est Sport, hein, journal Sport qui dévoile ça. Et le journal Marca, donc Marca c'est plus un journal sur le Real Madrid, donc eux c'est un peu une compo un peu différente. Eux ils ont mis Koundé par exemple titulaire, ils ont mis Lamine Yamal qui pourrait commencer titulaire plutôt que le journal Sport mettrait plutôt Rafinha titulaire. Donc voilà, moi je vois plus cette compo là commencer titulaire que celle-là. Donc on verra, de toute façon on la connaîtra la compo 1 heure avant le coup d'envoi ce soir. Et un petit rappel les gars du classement, hein, donc le Barça, Girona, Real, Bilbao et Atlético Madrid. Donc voilà, le Barça est bien en tête avec plus 10 en différence de but et à la première position, c'est que ce soir une victoire, bah, ça ferait 19 points pris, hein, ça serait un magnifique début de saison de Liga si bien sûr il y a la victoire ce soir du côté de Mallorca. Mallorca, je ne sais plus son combien en classement, mais bien sûr, ils ne sont pas dans le top 5 parce qu'on ne les voit pas. Concernant toujours le Barça, c'est une des équipes les plus en forme, hein, parce que regardez le top 10 des équipes dans le meilleur état de forme sur les 5 derniers matchs. Ben, le Barça, au même niveau que l'Inter Milan, Liverpool, Manchester City ou même Girona. Ben, voilà, c'est les 5 équipes en Europe dans les gros championnats à avoir gagné leurs 5 derniers matchs. Donc voilà, une équipe très en forme, bien sûr, le FC Barcelone. Tiens, on va parler de Frenkie de Jong a visité l'entraînement de l'équipe ce matin. Donc c'était hier matin, hein, il était à l'entraînement, mais il ne s'est pas entraîné. Et donc il a été vu en marchant avec des béquilles. Hein. Donc il est pratiquement exclu pour le Classico. Donc le 28 octobre prochain, tiens, dans un mois et 2 jours exactement. Il devrait revenir le 7 novembre face au Shakhtar. Donc voilà, ce sera très compliqué, hein, de le voir pour le Classico. Donc on lui souhaite un bon rétablissement pendant un mois et demi quasiment, il ne sera pas là, Frenkie de Jong. Le club tentera de signer Lo Celso lors du mercato hivernal d'après le journal Sport. On sait que Lo Celso a toujours été un nom qui est souvent revenu, hein, du côté du Barça en rumeur de transfert. Et le Barça essaiera encore de faire venir, hein, bien sûr ce joueur parce que comment dire, Xavi veut un autre pivot. Il y a Aurélien Romeu qui est arrivé, il aimerait avoir un autre joueur dans ce même style. Pourquoi pas Lo Celso. Il y a aussi un joueur les gars que le Barça s'intéresse, c'est Florian Wirtz. Hein. Le Barça serait intéressé également par ce joueur. Et ce joueur, il y a une petite info, j'avais vu des photos de lui quand il était jeune, il y avait le maillot du Barça. Quand il était jeune, peut-être 6-7 ans, donc on pense peut-être que c'était un club qui suivait à l'époque, hein, donc pourquoi pas. Donc lui c'est un jeune joueur. Après le problème c'est qu'il coûte cher, donc affaire à suivre également. Et concernant Guido Rodriguez, donc après un journaliste, il n'y a pas de négociation pour l'instant entre le Barça et le Betis pour Guido Rodriguez, parce que lui aussi ça a été un nom qui a été souvent annoncé du côté du club. La femme de Cancelo, Daniela, publie une photo de leur fille apprenant l'hymne du Barça. Donc là on peut voir Joao Cancelo avec sa fille, et Joao Cancelo en train de chanter l'hymne du Barça, et sa fille, enfin elle essaie d'apprendre à sa fille tout simplement l'hymne, hein, du FC Barcelone. Toujours tiens avec Cancelo et Félix, les deux Raw. Donc en seulement 4 matchs, hein, les deux joueurs portugais, combiné un total, hein, de 5 buts et 3 passes D dans toutes les compétitions. Donc Ligue des Champions plus Liga, pas mal, hein, si on cumule les deux. 5 buts et 3 passes D, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, hein, quand même. Les deux dernières recrues bien sûr officielles du FC Barcelone. Et les deux, n'oubliez pas, c'est des prêts, hein, il n'y en a aucun où c'est un transfert à 100% du Barça. Donc Deco était le plus déterminé à recruter Félix et Cancelo. Vraiment, Deco voulait absolument ces deux joueurs. Après Deco est aussi directeur sportif du club, mais aussi portugais. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu bien sûr amener ces deux joueurs-là du côté du club. Cancelo tient toujours avec lui, donc a été inclus dans l'équipe au score. Donc c'est une application de l'équipe de la semaine en Ligue 1. On peut voir tous les meilleurs joueurs et on peut voir tout simplement Cancelo au poste de quasiment piston droit, parce qu'on peut avoir 3 défenseurs avec 2 pistons. Piston droit, on peut voir Cancelo avec une note de 8.86. C'est l'une des, je crois, la plus grosse. Non, il y a un autre joueur, même 2 autres joueurs qui ont plus que Cancelo, mais bon, il a été dans le 11 des meilleurs joueurs. L'objectif du club est que Pedri joue quelques minutes contre Bilbao, donc ça sera le 21 octobre, hein, et soit ensuite prêt pour le Classico la semaine d'après, le 28. Le 28, hein, la semaine d'après, ce sera le gros match. Et vu que De Jong n'est pas là, donc c'est pour ça que le Barça aimerait que son rétablissement s'accélère pour qu'il soit présent, bien sûr, pour jouer ce grand match, ce Classico en gros.
Le fils de Patrick Kluivert, Shane Kluivert, vient de signer son premier contrat professionnel avec le FC Barcelone après avoir eu 16 ans hier. Shane a quitté le PSG pour rejoindre le Barça à l'âge de 9 ans. Donc voilà, c'est son fils tout simplement. Il a pas mal de fils, hein, Patrick Kluivert. Il y a un autre, Justin Kluivert. Et un autre encore plus jeune, Shane Kluivert, qui signe avec la Masia, en gros, le centre de formation. Donc on pourra le voir très prochainement, pourquoi pas avec les U17 ou les U19 du club. Donc voilà, concernant bien sûr le fils de Patrick Kluivert. Javier Tebas, donc président de la Liga, on parle de temps en temps bien sûr de ce président. Donc tout d'abord annonce qu'il se représentera à la candidature de la présidence de la Liga, parce que là bientôt son contrat se terminera et il va de nouveau se présenter pour être de nouveau le président de la Liga. Toujours avec lui en termes de viabilité financière, le Barça nous fait un peu mal à cause de sa situation financière. Hein. Toujours ce qu'il a pu dire, hein. Regardez, c'est fou. Hein. Oui, je suis un fan du Real Madrid. Mais j'ai perdu mon fanatisme depuis longtemps. Il a dit, voilà, c'est un fan du Real Madrid, mais il n'est plus fan maintenant depuis longtemps. Ouais, mais bon, voilà, on pense qu'il est toujours fan, bien sûr, du Real Madrid. Hein. C'est pour ça que souvent, dans le passé, avec l'affaire Negreira, tout ça, hein, il a toujours pointé du doigt, bien sûr, le Barça. Hein. Pour recruter des joueurs en janvier, le Barça doit changer des choses. Voilà, donc peut-être encore financièrement, on sait que c'est toujours dans le rouge. Hein. Comment va la Liga? Donc l'année écoulée a été mouvementée en raison de l'affaire Negreira et du racisme. Hein, voilà ce qu'il a pu dire encore Javier Tebas. Et on finit les gars avec, bien sûr, quand il y a un jour du match, on finit avec le pronostic. Donc mettez-moi un petit prono pour ceux qui veulent en commentaire entre Mallorca et le Barça. N'oubliez pas, je ne sais pas si je l'ai dit, 21h30 hein, le coup d'envoi, hein, c'est pas 21h. Donc pour ce match, je vais partir sur la victoire du Barça, une victoire compliquée, une victoire 2-1. Je pense que ce sera un très bon résultat. Une victoire 2-1, voilà, des joueurs du Barça du côté de Mallorca. Donc voilà les gars ce qu'à va dire. Aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On fera bien sûr le débrief de cette rencontre ce soir. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.